Bonjour, nous nous retrouvons une nouvelle fois sur ma chaîne YouTube parce que j'ai l'extrême plaisir de vous annoncer la sortie de mon livre Quête de sens et intelligence spirituelle qui a été édité par Edilivre et donc qui vient de sortir juste aujourd'hui et que je voulais vous présenter dans ces grandes lignes parce que ça a été un travail de très longue haleine et donc je suis ravie de vous le présenter aujourd'hui. Donc, comment j'ai conçu ce livre? Je l'ai conçu comme un voyage. D'abord un voyage vers vous-même. Vous verrez qu'on parlera beaucoup de connaissance de soi. Un voyage aussi vers les autres, hein, comment les comprendre, comment comprendre le contexte dans lequel on vit. Donc aussi un voyage vers l'univers pour comprendre l'ici et maintenant, pour comprendre la culture dans laquelle on évolue. Je vous ai mis ici un dessin que vous retrouverez sur Instagram, sur lequel j'avais travaillé parce que le plan du livre suit exactement cette forme de U. D'abord en téléchargeant, en comprenant ce qui se passe autour de vous, c'est ce que j'ai appelé télécharger les informations, en écoutant votre intuition, c'est la base du U, et ensuite en agissant. Et donc j'ai conçu ce livre exactement sous cette forme-là. Un voyage vers, encore une fois, ce voyage vers vous-même qui est particulièrement important. Donc on va retrouver ces trois grandes étapes, hein, la base, la descente du U, la base et la remontée vers l'action. Alors comment exactement? D'abord l'introduction, bien sûr. Alors dans l'introduction, j'ai abordé différents thèmes. D'abord, pourquoi chercher un sens à sa vie? Et là, vous y trouverez donc toutes les approches de Viktor Frankl, le fondateur de la logothérapie, qui est tellement important puisque chercher un sens à sa vie donne une raison de vivre. Donc, il permet la survie même dans des conditions extrêmes. J'ai abordé également la notion de crise existentielle ou crise psychotique, puisque la quête de sens peut amener à des découvertes très fortes, très profondes sur soi-même. Et donc, il est important de différencier ces crises existentielles qui sont nécessaires à tout développement humain de la crise psychotique, puisque les symptômes peuvent être les mêmes. Qu'est-ce qui nous fait agir? Qu'est-ce qui nous fait nous lever tous les matins? D'abord le besoin, c'est qui est un moteur pour agir, et aussi le bonheur, hein. Donc j'ai abordé ces deux concepts philosophiques. Donc vous trouverez là plusieurs définitions d'auteurs importants qui expliquent la base, le moteur du sens de la vie, le moteur de ce, encore une fois, de ce qui nous fait lever tous les matins. Donc la quête de sens c'est une question de survie, comme je l'ai dit. Donc la notion de quête de sens est également abordée, comme vous dites, tout comme les travaux de Viktor Frankl. Donc la première étape est de se connaître, de mieux se connaître. Vous vous rappelez tous ce qu'il y avait au fronton de Delphes en Grèce, hein, donc connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. Donc c'est un peu à partir de cette idée philosophique que j'ai commencé ce voyage vers soi-même et vers un projet qui nous correspond, qui vous et qui me correspond, puisque j'ai suivi moi-même ces étapes. Donc la première étape, si vous vous rappelez, c'est la branche gauche du U, c'est mieux se connaître. Alors non seulement vous connaissez ma position, hein, je suis aussi bien scientifique que tournée vers l'étude ce qu'on appelle de l'ésotérisme, donc des traditions anciennes, je dirais. Et donc j'ai regardé ce que nous disait l'astrologie, la psychologie kabbalistique et la psychologie transpersonnelle dans cette approche de soi-même. Comment ces trois matières pouvaient nous aider à mieux nous connaître, parce que c'est tout de même la base de tout. Si on veut réussir, que ce soit sa vie au sens large, mais c'est un bien grand mot, mais que ce soit un projet, pour trouver un projet qui nous corresponde, il est d'abord important de bien se connaître. Et donc ces trois matières nous donnent des outils pour permettre de se connaître. Mais il est aussi important de comprendre les cycles évolutifs. D'après Hollis, on traverse plusieurs cycles évolutifs dans la vie. C'est à ce moment-là d'ailleurs que peuvent apparaître ce qu'on appelle les crises existentielles ou psychotiques. Donc il est important de comprendre ces cycles évolutifs.
Maintenant, à l'heure actuelle, compte tenu des progrès de la médecine et de l'allongement de la durée de la vie, nous connaissons trois grands cycles, je dirais évolutifs, et trois plutôt passages initiatiques, caractérisés par ces passages initiatiques, que sont l'adolescence, ce qu'on appelle encore la crise de la quarantaine, et enfin maintenant, on a la crise de la soixantaine, si je peux dire, en fait c'est 66 ans, c'est entre 60 et 70 ans, qui entame la dernière période et qui marque la quatrième période de vie. L'objectif de tout cela, donc cette descente donc du c'est la recherche de l'équilibre, comprendre aussi l'ici et maintenant. Où est-ce que vous vivez? Quelle est la culture? Quelles sont les valeurs de la culture dans laquelle vous vivez? L'objectif, c'est la recherche de l'équilibre passe aussi par la compréhension, par la prise de recul par rapport aux valeurs de la société dans laquelle vous vivez. Est-ce qu'elles correspondent à vos valeurs personnelles? Ce n'est pas toujours le cas. Et souvent, on ne se pose pas la question parce que les valeurs de la société vous ont été inculquées très jeunes, donc on ne les questionne pas forcément. Et donc c'est tout ce chapitre de mon livre vous pousse à réfléchir donc non seulement sur vous-même, mais aussi sur la société dans laquelle vous vivez, la culture dans laquelle vous vivez. Deuxième étape, c'est la base du U, c'est se retirer pour mieux renaître à soi-même. Donc là, il faut laisser émerger. Donc la première étape, c'était une collecte d'informations, si je peux appeler cela comme ça, sur vous-même, sur votre environnement. Vous avez plein d'informations et maintenant il est important de se retirer. Retraite, réflexion, tenue d'un journal, méditation, tout ce que vous pouvez, tout ce qui vous correspond pour vous arrêter à un moment donné, surtout dans l'agitation actuelle qui nous entoure, et pour laisser émerger ce qui doit émerger, pour écouter votre intuition. Mais pas forcément pour réfléchir, mais pour laisser les idées émerger, pour laisser parler votre intuition. Je ne peux pas vraiment dire mieux. C'est pour ça que dans ce chapitre, j'ai abordé la notion de conscience, la différence entre la conscience et les croyances. Donc la conscience qui permet de prendre conscience. Les Anglais, les Anglo-Saxons ont deux mots pour ça, consciousness et awareness. Donc là, il s'agit vraiment de prendre conscience de ses croyances. Important aussi, l'ego, quelle est la place de l'ego, hein? Je pense qu'il faut réhabiliter cette notion d'ego. Sans ego, il n'y a pas de conscience, hein. Bien sûr, ça ne doit pas devenir inflationniste, mais car tout est équilibre, tout bonheur est dans l'équilibre, mais il est important d'aborder la notion d'ego et de conscience. Et enfin, bien sûr, je vous donnerai la définition de la conscience. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, hein. C'est un livre qui m'a pris plusieurs années parce que je voulais savoir un petit peu ce qu'avaient dit tous les auteurs contemporains sur la conscience et qu'est-ce que la conscience. Et bien sûr, si on aborde la notion de conscience, on va aborder la notion de subconscient avec les trois grandes catégories, la préconscience, l'inconscient et le subconscient. Donc si on peut représenter ça sous forme d'un iceberg, la préconscience serait liée à l'intuition et donc serait profondément immergée. L'inconscient serait lié à des pulsions et le subconscient, c'est là qui rejoint pour moi la préconscience, c'est là où on va puiser son intuition. Objectif, laisser émerger ce qui doit émerger. Peu importe ce que c'est, laissez émerger vos idées. Encore une fois, tous les moyens sont bons, hein, c'est utiliser celui qui vous correspond le plus. Personnellement, je fais pas mal de méditation et je marche énormément, surtout dans la nature, et je tiens mon journal quasiment tous les jours. Mais d'autres moyens existent, notamment l'art. Ne vous limitez pas à ce niveau-là. Troisième étape, c'est le retour à la vie, je dirais, normale, active, pour intégrer tout ce que vous avez appris avant et agir, puisque l'important, comme je l'avais dit dans un livre précédent, l'important est d'agir, d'imprimer son empreinte, de laisser son empreinte dans le monde ici et maintenant.
Pour cela, vous avez besoin de ce qu'on appelle l'intelligence ou les intelligences, parce qu'il y a plusieurs intelligences. On a une multiplicité d'intelligences et là c'est pareil. J'ai étudié et je vous ai fait un résumé, si vous voulez, un état de la recherche actuelle sur ce qu'on appelle les intelligences, y compris sur l'aspect neuroscientifique. Mais ce qui m'intéressait le plus, parce que c'est un sujet qui émerge, qui a émergé il n'y a pas très longtemps, une vingtaine d'années, ce qui est relativement peu dans la recherche scientifique et psychologique, c'est l'intelligence spirituelle. Donc, quelles sont ses composantes, comment la mesure-t-on, et que nous en disent les neurosciences, c'est ce que vous trouverez dans mon livre. L'objectif, bien sûr, c'est d'agir en utilisant son intelligence spirituelle, surtout. Les autres intelligences sont aussi importantes, hein, comme l'intelligence émotionnelle, l'intelligence cognitive ou même l'intelligence somatique, hein, l'intelligence du corps, mais elles ont été beaucoup plus développées et étudiées, sauf peut-être l'intelligence somatique, qui fera peut-être l'objet d'un ouvrage futur. Je termine le livre par des annexes et des tests. Donc 2 tests, mesurer votre intelligence spirituelle et mieux se connaître par la Kabbale. Vous verrez de façon très concrète comment la Kabbale peut vous aider dans votre réflexion, dans votre parcours vers vous-même et de comprendre ce qui est important pour vous et ce qui ne l'est pas. Donc, où trouver ce livre? Donc, Edilive, je vous l'ai dit, le livre a été édité par Edilive, donc vous le trouverez ça sur leur site. Donc, je vous ai mis ici le lien. Vous trouverez aussi des extraits du livre sur mon site et je vous ai mis le lien également sur lequel vous pouvez le trouver. Comme toujours, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, n'hésitez pas à faire des commentaires. Si vous pouvez essayer de diffuser cette vidéo autour de vous afin que ce soit connu. J'espère vraiment avoir été utile dans ce travail qui m'a pris effectivement plusieurs années, hein, puisque je crois que j'ai commencé il y a 4-5 ans, donc beaucoup de recherches. J'ai essayé de trouver parmi tous les auteurs contemporains essentiellement, que ce soit dans la psychologie, en psychologie, en neurosciences, mais aussi dans les traditions anciennes, tout ce qui pouvait faire comprendre, vous aider à vous comprendre vous-même et comprendre dans lequel le monde dans lequel vous vivez, dans lequel nous vivons d'ailleurs, tout cela pour trouver votre place dans le monde en fait. C'est pas pour changer le monde, mais pour y trouver votre place. Je vous remercie et je vous dis à bientôt sur cette chaîne. Au revoir.